Grosse surprise de la conférence Ubisoft, Watch Dogs s'est montré un peu plus en détail, mais quand même pas beaucoup, au travers de rendez-vous donc pendant le 3. Alors évidemment, on y est allé, en l'occurrence j'y suis allé, pour essayer de en faire avoir un peu plus et pour en voir un peu plus sur ce jeu surprise, on va dire, d'Ubisoft pour le 3. Donc Watch Dogs en fait en préparation depuis déjà 2 ans. Ubisoft travaille en secret, a quand même la plus grosse performance, on va dire, dans le milieu actuel du jeu vidéo, c'est d'avoir réussi à tenir le secret autour de ce projet-là pendant aussi longtemps. Et alors, premier petit regret, on va dire, puisque autant commencer par ce qui fâche avant d'enchaîner sur les bonnes choses, c'est que finalement, après avoir été très impressionné pendant la conférence Ubisoft, on l'est un petit peu moins en voyant finalement donc le jeu avec un écran de taille à peu près normale, dans des conditions beaucoup plus proches finalement d'un jeu normal en quelque sorte. Donc c'est vrai que l'aspect graphique qui reste très chouette, hein, était quand même un peu moins frappant, on était en train un peu moins plein la tronche, mais pour autant, bon, ça reste un beau jeu, ça reste un jeu bien fichu. Alors, ce qu'on retient principalement pour l'instant, c'est ce côté relativement ouvert d'approche dans l'émission. Donc on y contrôle Aidan Pierce dans un monde proche d'une autre, très très proche d'une autre, mais où les gens sont encore plus connectés les uns aux autres par des téléphones, par des appareils électroniques, par des fichiers centraux, par des ordinateurs qui contrôlent tout ça. Et donc le jeu se passe à Chicago et Aidan Pierce, on ne sait pas trop encore ce qu'il est et ce qu'il veut, mais visiblement c'est une sorte de hacker qui se voit confier des missions. Et là, en l'occurrence, dans la présentation, donc qui était la même que pour la conférence, un petit peu plus travaillée, il avait l'objectif de tuer un gars, ou en tout cas au moins de le coincer et de le rencontrer. Alors le truc, c'est que dans cette présentation, pendant la conférence, il y avait une approche qui avait été faite, et là, pendant le jeu, pendant la présentation qui nous en a été faite, les développeurs ont essayé de nous faire comprendre qu'il y avait plusieurs approches possibles. Alors, ça saute pas autant aux yeux que dans d'autres jeux, mais c'est vrai que, par exemple, à la fin, si vous avez eu l'occasion de la voir, à la fin, pour conclure cette présentation, Aidan Pierce arrête, on va dire, fait passer plutôt tous les feux au vert pour que la voiture du méchant se retrouve coincée par d'autres voitures qui viennent en contresens. Et là, en fait, pour le faire, il peut le faire avec les feux de circulation, mais il peut aussi d'abord prendre le contrôle des caméras de surveillance de la route, de la circulation, pour voir quand est-ce qu'elle arrive la personne, quand est-ce qu'arrive la voiture en question. Donc il y a pas mal de petites possibilités en jouant avec l'électronique. Pareil, un peu plus tôt dans la mission, il fallait déterminer quelle personne pouvait être un employé de ce gars-là pour avoir des informations supplémentaires. Et pour déterminer quel était l'employé en question, on pouvait scanner entre guillemets les gens autour de nous avec un petit appareil. Le scan nous donnait plein d'informations sur les gens. La grosse question, évidemment, ça ne va pas être de savoir si on a plusieurs moyens de faire telle ou telle autre chose. Pour l'instant, en tout cas, les développeurs nous l'ont promis. Entrer par la grande porte de la galerie, entrer par une porte de derrière ou de derrière, arriver par les toits. Enfin, visiblement, il pourrait y avoir plusieurs possibilités. Non, le truc, ça va plutôt être de voir à quel point ces possibilités sont réelles ou de simples artifices de jeu. De plus en plus, des jeux nous ont habitués à avoir de réelles possibilités de jouer sur plusieurs tableaux à la fois ou de tenter plusieurs approches. Donc là, c'est vraiment la grosse question de Watch Dogs. En tout cas, techniquement, il est très au point. Alors, je vous ai dit au début que c'était un peu moins impressionnant que quand on avait vu la présentation sur un grand écran dans une salle particulière, machin. Pour autant, ça reste très chouette. Alors, ce qui est moins impressionnant, c'est que du coup, l'ambiance est un peu plus classique. On en prend moins partout, en effet surround dans tous les sens. L'écran est un peu plus petit, pareil, certaines choses sautent moins aux yeux. Mais par contre, on a pu beaucoup plus voir en détail les animations des personnages, qui rappellent un petit peu, Ubisoft oblige, les animations des personnages d'Assassin's Creed, mais qui conservent une fluidité un peu plus importante, un naturel un peu plus important. On a encore quelques petits accros quand le personnage va croiser d'autres personnages non joueurs. On a encore quelques petits accros quand il va s'agir de traverser certains bâtiments ou certaines portes, par exemple, hein, passer dans l'encadrement d'une porte. On voit quelques petites choses qui peuvent clocher, mais c'est vraiment pas grand-chose. Par contre, ce qui est des mouvements, le naturel des mouvements, le plus frappant, c'est le naturel des mouvements de la peau, des muscles du visage quand il s'agit d'une conversation. Là, c'est vrai qu'il n'y a quasiment pas de jeux qui peuvent se mettre au niveau de Watch Dogs. Donc, techniquement, c'est très abouti. Techniquement, ça met vraiment dans l'ambiance et ça donne une atmosphère un peu particulière au jeu qui lui permet d'avoir un côté plus, on aime bien dire ça, hein, adulte, mais c'est pas du tout usurpé dans ce cadre-là. Après, au niveau de l'aventure, ce qu'on a pu en voir permet pas de conclure complètement sur le jeu. C'est ouvert, mais est-ce que c'est suffisamment ouvert? Est-ce que les missions sont réellement aussi riches que ça? Bon, de toute façon, Ubisoft nous a dit, hein, c'est pas avant l'année prochaine, il y a encore largement le temps de voir tout ça, donc on en reparlera d'ici là, mais c'est clairement un des jeux qu'on a retenu sur ce salon et un des jeux qui nous a le plus impressionné.